La sonnette d'alarme, bon, c'est toutes ces mortalités que l'on a cette année, qui sont survenues à la sortie de l'hiver, hein. Dès que le mois de mars est arrivé, au moment du débourrement, on a des arbres qui sont restés bloqués. Les producteurs sont en train de tailler, d'enlever tous les fruits pour ne pas épuiser l'arbre, pour essayer de sauver l'arbre. Certains producteurs vont quasiment tout perdre. Et d'autres à côté qui vont avoir une année magnifique parce que tout simplement ils ne sont pas touchés par les inondations. Bon, tout ça, ça arrive quand même après une multitude d'événements climatiques qui ont démarré en 2013 avec très très grosse pluviométrie et inondations. Et puis on termine 2019 en pleine récolte. La pluie est incessante pendant 15 jours, 3 semaines. En gros, il est tombé 800 mm entre le 1er octobre et le 12 décembre. Et le 12 décembre, à nouveau une autre inondation. Donc tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui les sols sont imbibés d'eau. Ils sont tassés par le poids des inondations. Ils sont aussi asphyxiés par le limon qui vient se déposer sur le sol. Donc les sols ne vivent plus. Et du coup, les racines sont en train de pourrir et l'arbre ne peut plus vivre. Ça sera très compliqué pour certains producteurs s'il n'y a pas une aide financière pour mettre tout ça en route. Ça va être très compliqué parce qu'on est sur des arbres. Là, on n'est pas sur des cultures annuelles, on est sur des arbres. Donc en gros, un dégât aujourd'hui tel qu'il est là, pour ce verger par exemple, c'est 7-8 ans de travail derrière, quoi. On n'a pas trouvé de pollution en pesticides, puisque sur les analyses, il y a 0 résidu de pesticides. Non, on a par contre des champignons qui se développent dans le sol, qui sont des champignons typiques d'asphyxie des sols, toute la panoplie des pythiums. Donc il n'y a pas de discussion possible à avoir sur une maladie ou autre. Non, c'est vraiment l'asphyxie des sols. Le système racinaire ne vit plus. Et il faut que l'on arrive à trouver les méthodes culturales pour pouvoir régénérer tous ces sols. L'arrêt du glyphosate va venir rendre service à tout le monde, du coup, puisque ça va se réguler et il n'y aura plus de désherbage des sols. Donc c'est du fauchage mécanique, bien entendu, mais c'est aussi des couverts végétaux qui vont venir déstructurer le sol. C'est-à-dire des couverts végétaux qui vont venir rentrer en profondeur pour venir faire ce travail d'aération des sols, que l'on ne peut pas faire mécaniquement parce que le système racinaire du kiwi était très superficiel et donc on casserait toutes les racines.